Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 365e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Comme toujours, votre CQFD de votre Bled Magharibia ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine et maghrébine pour venir vous la résumer très brièvement, avec un immense plaisir, avec des mots bien choisis parmi cette actualité très riche en ce moment. Ce CQFD débute son sommaire par ce démenti, oui, ce démenti polonais, quant à l'implantation d'un consulat général à Laayoune, que nous avons annoncé dans une de nos précédentes vidéos. Oui, et qui a fait l'objet donc d'un des titres de nos précédentes séquences, en l'occurrence la numéro 361, dont nous corrigeons bien volontiers le contenu tout en reconnaissant notre pleine mea culpa, notre erreur bien évidemment, et nous nous excusons. De plus, après une certaine euphorie ibérique, cette fois sous la pression du Polisario, ce président des îles Canaries revient purement et simplement sur son soutien à la lettre du chef du gouvernement espagnol, une lettre qui a été adressée au roi marocain. Et aussi, après tous ces éloges allemands, cette fois-ci, à l'autonomie du Sahara marocain, le projet d'hydrogène, oui, le projet d'hydrogène qui sort des tiroirs, l'hydrogène vert, serait bientôt relancé alors que le secrétaire d'État américain est attendu au Maroc, en Algérie et en Israël. Chers amis, commençons par vous présenter toutes nos excuses. Oui, en revenant à ce fameux démenti de la Pologne quant à l'implantation qui a été annoncée d'un consulat général à Laayoune au Sahara marocain. En effet, face aux rumeurs, qui circulaient sur la possible ouverture d'un consulat général de Pologne à Laayoune, au Sahara marocain donc, l'ambassade de Pologne au Maroc a dû intervenir de suite pour couper court à ces rumeurs. Et dans un message publié en arabe, en français, en anglais et en polonais, cette ambassade a ainsi assuré que, entre guillemets, les informations sur l'établissement d'un consulat général de Pologne à Laayoune, au Sahara marocain, sont un fake news. Et que nous, de notre côté, sur ce canal, donc sur Bled Magharibia, que nous avons repris précipitamment, puisque ça a été publié dans les médias, et pour lequel donc ce fake news, nous présentons ici et maintenant toutes nos excuses aux spectateurs ou aux suiveurs de notre chaîne, une nouvelle fois nos excuses. Mais malgré tout, cette ambassade polonaise assure tout de même que la Pologne et le Maroc
entretiennent de très bonnes relations amicales et mutuelles dans tous les domaines possibles. Et il en est de même, oui, chers amis, il en est de même du côté cette fois-ci des îles Canaries, puisque sous une certaine pression, si on peut l'affirmer ainsi, pression du Polisario, eh bien ce président canarien revient purement et simplement sur son soutien à la lettre de Pedro Sánchez, ce président du gouvernement espagnol, une lettre adressée donc au roi marocain Mohamed VI. En effet, comme a exigé le 19 mars dernier, le délégué du Polisario aux îles Canaries, le Parlement local a tenu une réunion consacrée à l'examen du soutien de Pedro Sánchez à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara marocain. Une séance marquée par le fameux rétropédalage, pour ne pas dire une marche arrière toute, du président de cet archipel, puisque ce même président des îles Canaries, eh bien, révise son enthousiasme pour le soutien de Pedro Sánchez au plan d'autonomie marocain au Sahara marocain. Ce président de cet archipel, Ángel Víctor Torres, a réclamé mercredi 23 mars dernier, devant le Parlement local, donc, du chef du gouvernement, ce chef du gouvernement qui est Pedro Sánchez, de se déplacer jusqu'à l'archipel, comme il l'a fait pour Ceuta et Melilla. Ainsi, pour expliquer aux députés la teneur de la lettre qu'il a adressée au roi Mohamed VI. Et ce Ángel Víctor Torres, dans sa déclaration, il dit ceci. On ouvre les guillemets. Aucune proposition faite par le Maroc n'aura d'avenir si elle n'est pas soutenue par le Front Polisario. Et aucune proposition du Front Polisario n'aura d'avenir si elle n'est pas soutenue par le Maroc. Fermons les guillemets. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré donc ce Ángel Víctor Torres. Tout en reconnaissant que la politique étrangère de l'Espagne relève exclusivement du gouvernement central, donc à Madrid, il a exigé des explications du Premier ministre espagnol sur ce sujet. Toujours pour Ángel Víctor Torres, l'idéal, pour lui, l'idéal serait que le conflit soit résolu, point. Et de préciser, encore une fois, dans un acte de rétropédalage, pour ne pas dire de marche arrière toute, qu'il défend toujours la position votée il y a un an déjà. Une position votée, rappelons-le, à l'unanimité par les membres du Parlement des îles Canaries, appelant à une solution de la question du Sahara marocain dans le respect des résolutions des Nations Unies et à une reconnaissance du Front Polisario en Espagne comme représentant légitime du peuple sahraoui. Sachant aussi que ce Polisario a déjà exigé une réunion du Parlement local de ces îles Canaries, parce que ce soudain revirement du président de l'archipel intervient alors que ses alliés au sein de ce parti d'extrême gauche, Podemos, à l'instar de leurs camarades à Madrid, se sont prononcés contre l'appui de Pedro Sánchez à l'initiative marocaine prévoyant d'accorder une autonomie au Sahara marocain. Décidément, et comme à leur habitude, le porte-parole des députés de cette formation, un certain Manuel Marrero, a réitéré mardi dernier le soutien de son groupe,
tenez-vous bien, à cette organisation d'un référendum d'autodétermination entre guillemets. Encore une nouvelle fois, ce rêve de référendum d'autodétermination dans la province. Et d'accuser au passage leur chef de gouvernement central, à savoir Pedro Sanchez, d'avoir perverti, oui, excusez du mot, perverti le processus en se positionnant aux côtés du Maroc. Toujours, oui, toujours, ce Manuel Marrero a dans un message adressé à Ángel Víctor Torres, donc ce président de l'archipel, invité la majorité parlementaire au Parlement des îles Canaries à dire à l'État espagnol que les forces politiques sont contre le changement de position sur la question du Sahara marocain. Un message, oui, un message reçu parfaitement par Ángel Víctor Torres. Et de son côté, le Polisario qui bénéficie à l'archipel d'un fort réseau de soutien, a exigé à son tour de cet exécutif local de prendre ses distances avec cette ligne observée par Pedro Sanchez. Le 19 mars dernier, déjà, son délégué aux îles Canaries, ce Hamdi Mansour, a mis en garde le gouvernement local contre les conséquences de la nouvelle situation sur la stabilité de ces îles Canaries. Ce supposé responsable, à savoir ce Hamdi Mansour, supposé responsable, a également annoncé dans des déclarations à l'agence EFE qu'il a déjà demandé une réunion urgente du Parlement de cet archipel pour débattre de la décision de ce chef de l'exécutif espagnol. Et pour rappel, chers amis, pour clore ce chapitre, le gouvernement autonome des îles Canaries a accordé en décembre 2020 une somme de quelques 640 100 euros au profit d'une certaine ONG, l'organisation non gouvernementale, qui est très très proche du Polisario. Voilà. Et d'un autre côté, pour entamer un autre chapitre, d'un autre côté, cette fois-ci, bloqué depuis presque une année déjà, cette opérationnalisation du projet maroco-allemand, cette fois, portant développement de cet hydrogène, ce fameux hydrogène vert au royaume marocain, eh bien, devrait bénéficier de l'appui, cette fois-ci, de Berlin, à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara. En effet, la lune de miel entre le Maroc et l'Allemagne continue, et après la normalisation des relations diplomatiques, place désormais à l'ouverture d'une nouvelle étape dans la coopération entre Rabat et Berlin. La concrétisation de cet objectif était au centre de la réunion de ce jeudi dernier par visioconférence entre le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et la ministre allemande de la coopération économique et du développement, une certaine Svenja Schulze. Des entretiens sanctionnés par la publication d'une déclaration conjointe. Et le texte précise que l'Allemagne et le Maroc sont liés par une coopération au développement de longue date, empreinte de confiance dans les domaines du développement économique et de l'emploi, du développement durable, du climat, des énergies renouvelables et de l'eau. Et dans la déclaration conjointe, on peut y lire ceci. On ouvre et on ferme les guillemets tout de suite, et on peut y lire donc l'Allemagne soutient ainsi le cours de réforme du Maroc sous le roi Mohamed VI, qui a réalisé d'importants progrès politiques, économiques et sociaux au cours des 2 dernières décennies. Par conséquent,
Par conséquent, Berlin veut relancer sa coopération dans l'hydrogène vert au Maroc. Et pour rappel, le 10 juin 2020, déjà à Berlin, le Maroc et l'Allemagne avaient signé un accord portant développement de cet hydrogène vert justement. Et cet accord prévoyait que le Maroc, via son agence marocaine de l'énergie solaire, cette fameuse MACEN, s'associe au ministère allemand de la coopération économique et du développement pour diriger des projets conjoints de recherche et d'investissement dans l'utilisation de cet hydrogène qui fait partie intégrante des objectifs de neutralité énergétique de cette Allemagne à l'horizon 2045. Cet accord a ensuite fait les frais en mai 2021 des divergences de fond sur la question du Sahara marocain entre Rabat et le gouvernement de cette ex-Angela Merkel, notamment après la reconnaissance de la marocanité de la province du sud marocain le 10 décembre 2020 par le président des États-Unis, Donald Trump. Rabat et Berlin devront élaborer prochainement une vision commune des priorités et des possibilités appropriées pour la mise en œuvre de la coopération au développement des années à venir, dans le but d'approfondir le dialogue et la coopération et de contribuer d'un effort commun à maîtriser les futurs défis régionaux et mondiaux. C'est ce que conclut cette déclaration conjointe. En tout cas, ces entretiens entre Nasser Bourita et Svenja Schulze ont été précédés par des éloges à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara par la ministre allemande des Affaires étrangères dans une note et du président allemand dans un message adressé au roi Mohamed VI. Et enfin, chers amis, pour conclure cette séquence, la présente séquence vidéo, sachons également qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, prévoit d'effectuer une tournée dans des pays du Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En tout cas, c'est ce que révèle ce mercredi dernier le média Axios. Le chef de la diplomatie des États-Unis est attendu lundi prochain au Maroc. Le même jour, il s'envolera vers l'Algérie. La même source, à savoir le média Axios, lit ces escales marocaines et algériennes d'Anthony Blinken par la recrudescence des tensions ces derniers mois entre les deux pays maghrébins sur la question du Sahara marocain, bien évidemment. Et l'arrivée d'Anthony Blinken au Maghreb a été précédée par la présence de son adjointe, rappelons-nous-en, cette Wendy Sherman à Rabat, les 8 et 9 mars dernier, où elle a co-présidé avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita une session du dialogue stratégique entre les États-Unis et le Maroc. Et cette Wendy Sherman s'est rendue ensuite à Alger, dans le même cadre de la coopération bilatérale, où elle a eu des entretiens avec ce dépassé président athée et son endormi ministre des Affaires étrangères, ce Ramtan Lamamra. Le programme de la tournée d'Anthony Blinken, cette fois-ci, commencera samedi prochain par une visite d'abord en Israël et le lendemain, il se rendra à Ramallah pour y rencontrer le président de l'autorité palestinienne, ce Mahmoud Abbas. Et pour mémoire, juste pour mémoire, et on termine par là, en juillet 2016 déjà, Anthony Blinken avait effectué un déplacement de 2 jours à Rabat et Tanger, arborant alors sa casquette de numéro 2 à cette époque-là du département d'État.
La dernière visite effectuée par un chef de la diplomatie des États-Unis au Maroc remonte à décembre 2019. Et donc, chers amis et chers adeptes, c'est sur cette information que se termine cette séquence et en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, bien entendu, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Et surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Et ces séquences qui attendent énormément de vous. Oui, votre soutien, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider en vous y abonnant, de faire abonner tous vos proches, vos connaissances, partout où vous vous trouvez et partout où vous pouvez le faire, afin de recevoir très rapidement vos séquences et les informations, et ce en toute primeur, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum partout autour de vous où vous pouvez le faire, les séquences vidéo de votre chaîne. En tout cas, pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.